Souvent, quand on pense à l'enseignement primaire, on songe d'abord et avant tout à l'apprentissage du français et des mathématiques. Développer les habiletés des enfants sur le plan de la littératie et de la numératie, c'est évidemment fondamental. Mais ce n'est plus suffisant. Le temps où il suffisait de savoir lire, écrire et compter pour s'insérer dans la société est en effet bel et bien révolu. Pour devenir un acteur social critique, et c'est dès l'école primaire que cela s'apprend, il en faut bien plus. Il faut notamment avoir appris à lire et penser le monde, et c'est pour cela que l'on enseigne les sciences humaines, ou ce que l'on appelle au Québec l'univers social. À la croisée de l'histoire, de la géographie et de l'éducation à la citoyenneté, le cours d'univers social, c'est tout un univers. Et parvenir à donner du sens à l'étude du passé, à amener les élèves à s'approprier les connaissances et les compétences, leur permettre de développer leur maîtrise du temps et de l'espace, en deux mots, enseigner l'univers social, c'est tout un voyage. Celui auquel je vous invite vous amènera à prendre en main toute une série d'outils pratiques et théoriques qui vous permettront d'élaborer vos propres réponses aux questions que vous vous posez sans doute d'ores et déjà. Comment amorcer l'enseignement de l'histoire et de la géographie au premier cycle et même au préscolaire? Comment concevoir une séquence d'enseignement au deuxième et au troisième cycle du primaire? Quelles activités est-il possible d'organiser? Comment les varier? Comment favoriser l'intégration des connaissances? Quels apprentissages évaluer et de quelle manière? Comment enseigner les concepts qui figurent au programme d'univers social? Comment favoriser l'interdisciplinarité? À quelle citoyenneté éduquer et à travers quelle éducation à la citoyenneté? Et finalement, pourquoi enseigner l'histoire et la géographie? Je vous souhaite un bon voyage dans l'univers de l'enseignement de l'histoire et de la géographie au primaire.